Bon. Bon. Bon, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris. C'est ça un de Kemapago. Le sac est déjà prêt. Non, le sac est déjà prêt, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de vérifier. Donc, tous ceux qui veulent m'inviter, tous ceux qui veulent bien m'inviter, n'hésitez pas. Tous ceux qui veulent bien m'inviter, n'hésitez pas. Ouais. Ah mon coquel. Donc tous ceux qui veulent bien m'inviter, n'hésitez pas. Donc, je prends le train tout à l'heure. Donc, tous ceux qui veulent l'inviter, n'hésitez pas. Ok. Ok. Donc, Ahmed Kamer arrive à Pago. Ne vous inquiétez pas. Je faisais juste... Bon, Ahmed Kamer arrive à Pago tout à l'heure. Quand on veut les vues, on sait ce qu'on doit just. Quand on ne veut pas les vues, on sait aussi ce qu'on doit just. Donc, vous les Facebookers là, moi je suis aussi sur TikTok en même temps. Hein, parce que là, je suis aussi sur TikTok quand même. Donc, j'arrive à Paris tout à l'heure. Je viens vendredi, samedi, dimanche, voilà. J'arrive à Paris tout à l'heure. Donc, pour tous ceux qui ont envie de rencontrer Ahmed Kamer, n'hésitez pas, vous mettez vos demandes. Et je tiens à vous rappeler qu'on ne rencontre pas Ahmed Kamer par hasard. Bien évidemment, il y a un cachet, comme d'habitude. J'arrive à Paris tout à l'heure. Julio, quand j'arrive, je te colle. Tant que tu as été hier, c'est pas moi. Quand j'arrive, je te colle. Non, je suis allé là. Eki, Tara. Attends, je vais te montrer. Voilà, les valises sont déjà prêtes. Voilà les valises qui sont là, non?
Ouais, les valises, ils sont là. J'arrive à Paris. Oui, à Pago. Bon. Les Facebookers là. Non, zéro paix. Zéro paix. Et vous avez dit ça. Mais est-ce que le tas. Il dit que tant que compresseur va subir Flore va subir. La MAF du RSA va subir. Ça ne souffre de rien. Je serai du côté de Porte de Versailles. Je serai du côté de Porte de Versailles. Donc pour tout, les gens qui disent soit Amer, on t'attend. Je serai là. Oui. Toi aussi. Mais comment on a le même rendez-vous quelque part? Donc, non, je te colle. Ok, Julio, il te colle directement. Ouais, oh, tu as les accréditations à récupérer, il n'y a pas de souci. Tu récupères ma part en même temps. Tu récupères ma part en même temps. Qui est le king de la toile? Oui, la lionne, merci. Mais la lionne, il n'y a pas de souci. Tu m'écris en WhatsApp. Tu dis Amer, Kamer. Mais comment t'as... Il n'y a pas de souci, la lionne. Il n'y a pas de souci, la lionne. Je fais 3 jours à Paris. Non, pour Facebook, ce n'est pas la lionne de Mbopi. C'est la lionne 225. Ce n'est pas la lionne de Mbopi. Ouais, bonjour, mais là, je serai à Pago. Donc, si tu veux qu'on se nie, je suis là jusqu'à lundi. Je suis là jusqu'à lundi. Donc, posez toutes vos questions alors. Posez toutes vos questions. Non, comment on a barré... comment on a barré Louboutin? Louboutin, Driss. Il faut que tu viennes en formation chez Amer quand même. Périka, il faut venir en formation chez Amer quand même. Peut-être juste, regarde comment un gars t'a barré en public. C'est en train de faire le tour des réseaux. Tu veux draguer une gars? Non. On ne drague pas une femme comme ça. La manière que l'Angala t'a barré, moi j'avais mal. J'avais mal. C'est pas comme ça que je t'ai appris. Je t'ai pas appris ces bases-là. Le bouteille, j'ai encore mal jusqu'à maintenant. On dit que regarde alors, Amer, voilà tes gens. On dit Amer, voilà tes gens. Comment une go peut te barrer comme ça là? Ça faisait mal. Amer. Ouais. Amer. Ouais. Le Bouddha, c'est un villageois. S'il n'avait pas les petits dos là, c'est l'Angawada qui l'a sauvé. C'est un villageois. Même quand tu as ses josses, il n'est pas go school, man. Il n'est pas go school. Là, même s'exprimer. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas go. Regarde le compresseur. Compresseur n'est pas là à l'école, mais compresseur a une façon quand même de s'exprimer qui n'est pas. Non, mais pour lui, non, mais c'est ce qu'il dit que pour lui, c'est très, très grave. Voilà, c'est très grave, mon frère. Merde. Il dit que les tatouages ont fait tout. Le gars, il dit qu'il y a les tatouages de 16 000 €. Là, on a dit que les miens sont des tatouages.
Le gars dit que regarde mon poignet. Le gars dit que regarde mon poignet. Regarde mon poignet. Dieu donne l'argent aux gens qui ont... On ne sait même pas. Dieu, vrai. C'est Dieu qui l'a sauvé. Attends un peu. Catherine Eyum dit que le blocage de compresseur et son silence ont rendu Ngoï Zinzin. On peut devenir folle et malade à cause du blocage et du silence. Et Joss, je t'ai dit ceci, je vous avais dit la dernière fois, que tant que le compresseur était pauvre, you know, attendez, ferme le voilà, là il y a mon débris. Je vous avais dit que tant que le compresseur était pauvre, entre compresseur et flore, c'était une bonne alliance. On vous dit toujours, tant que quelqu'un est pauvre, parce que je l'ai vu sortir un fax. Merci, Yo. Non. Compresseur a une richesse. C'est-à-dire que c'est un conteneur de personnalité. C'est un conteneur de savoir-vivre. La richesse de compresseur est inestimable. La richesse de compresseur, ce n'est pas comme la richesse de flore, ce n'est pas comme la richesse de Marfo. La richesse de Marfo se trouve entre les cuisses, entre les lasses. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La richesse de compresseur, maman, c'est dans le comportement, dans l'agencement, dans les... Voilà. Vous le comparez. Voilà votre porc qui est retombé dans les insultes, non. Maintenant, son combat, ça va les mater. Elle est matée maintenant. C'est-à-dire que, je vous dis quelque chose. Quand tu as le cerveau entre les cuisses, on dit ma belle. On dit ça. On va ma belle. Quand tu as le cerveau entre les cuisses, tu ne peux pas aller nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu dis que le conteneur est riche. Elle est une richesse de vérité. Compresseur dit, moi, il n'est pas, donnez-moi. Mais votre flore, quand on dit, maman, a 2 avions dans le RSA, l'une des plus grandes bloqueuses du Cameroun est dans le RSA. Hey, Kachika, la carte a seulement brûlé. Ndjapa, pourquoi il n'était pas encore bloqué? Pourquoi tu n'es pas encore bloqué? Je t'ai bloqué sur TikTok, non? Pourquoi il n'était pas encore bloqué sur... C'est bizarre. Ah non, il faut que toi, je dois te bloquer. Voilà. Voilà. Mais je suis au travail. Et que tu me demandes que je travaille même quand... Attends, je bloque... bloquer Balin Japa. Ok, c'est bon. Mais ce que je fais là, c'est mon travail. Et à Mougou. Quand je lui dis que... non, ne comparez jamais compresseur et flore. Compresseur, elle dit qu'elle n'est plus dans le wakaïs. Elle n'est plus dans la bordonnerie. Elle est dans l'humanitaire. Mais votre soeur flore, maman la remplisseuse de salle. Maman la remplisseuse de salle. Maman, tu remplis la salle que... Tu remplis la salle que... Tu as une association. Les autres font la publicité, les autres font le travail. Toi, tu es seulement posé devant. On te donne ta part des tickets de participation. On te dit que voilà ton lot de tickets que toi, tu dois vendre. Voilà le lot de tel. Quand tu as vendu ton lot de tickets, tu prends encore pourquoi? Jusqu'à les nyampoules, les mboudman vont se lever pour venir raconter que go. Mais les gars, non, sur le TikTok, vous ne pouvez pas, c'est une mise à jour, sur le TikTok, vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà. Ton niveau, c'est maté. Hey! Bah, votre niveau là-bas, incapable de rester quelque part.
Eh, maman a 2 avions. Maman a 2 avions. Voilà, voilà vos soeurs. La bordelaiserie a fini leur cerveau. Elles pensent que monter dans l'avion, c'est un synonyme de richesse. Ouais, Camerounais ou le noir. Quand on dit que le noir est bête, idiot, complexé. Ça veut dire que Flore pense que monter dans l'avion, c'est synonyme de richesse. Hein, ma? Tu es encore à ce niveau-là. La richesse, c'est les entrées et les sorties. Les avoirs, tout ce qui concerne tes avoirs. C'est là où on qualifie ta richesse. Mais vous n'allez pas nous dire que dans le royaume des mouches, dans le royaume des mouches communément appelé la fosse septique. Dans le royaume des mouches communément appelé la fosse septique, virgule, se trouve la mafia du RSA. Bon. Ça vous fait pas mal. C'est pas moi. Moi, j'aurais une abeille, ça allait me faire mal. Tu cherches les vues sur le nom de Flore, espèce de sale bordel. Flore donne les vues. Si elle a envie de mettre ça à 200 vues, j'ai le dossier de Brenda Biadan la moi. J'ai le dossier de Chantal Biadan la moi. Ça me donne extrêmement des vues. J'ai le dossier de Martinez Zogoda la moi. Si elle veut les vues, maman, j'ai le dossier de la ligne 94 dans la moi. J'ai les comptes offshore de Ngongo dans la moi. Si elle veut les vues, maman, je sais où là je vais taper. Quand elle parle du waka perdu, c'est une manière de vous donner ce qu'on appelle, de vous enlever le côté bordenerie, d'entrer un peu dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Une bande de vieilles filles ratées. Vous arrivez dans les réseaux sociaux avec le mauvais sang aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut dire merci à Mère Kamer. Grâce à Mère Kamer, on parle de patriotisme. Grâce à Mère Kamer, on parle du 237. Grâce à Mère Kamer, nous a forcé à entrer dans la politique. Il nous a parlé d'entrepreneuriat. Il nous a parlé de tout ce qui s'ensuit. Une waka comme toi, on peut parler de quoi au juste? C'est-à-dire que parlons bien. Ah oui, parlons bien. Elle va parler quoi? Anthropologie? Non, elle ne connaît rien dans l'histoire. Entrepreneuriat, elle ne connaît rien dans l'histoire. Elle va parler quoi au juste? Cherche-les. Compresseur est entré dans l'humanitaire, mais dites aussi à Flore d'entrer dans l'humanitaire. Une femme qui manque, une femme qui est capable. Mais vous faites ça comment même? Une femme qui organise une tontine. En disant que cotiser, ma mère va aller au Cameroun. Les gens cotisent Sokoto. Elle prend l'argent, elle va arranger les seins. Vous appelez ça leader, n'importe quoi, le WC. Le WC. Le royaume des mouches, c'est la fosse septique. Le royaume des mouches, c'est la fosse septique. Do you understand me? Répète after me. Le royaume des mouches, virgule, c'est la fosse septique. Ah, Danny, I love you. I love you. Danny. Voilà. Vous voulez parler de quoi juste? Vous parlez de compresseur, mais parlons de compresseur. C'est une femme au foyer, on a vu. Oh, Danny, I love you. I'll do anything in you, you know. Quand je viens en Italie là-bas, je vais te rendre visite. Dommage, tu étais à Paris, j'ai pas pu aller parce que j'étais un game. J'étais un game, il n'y avait plus les lions, il n'y avait plus les... Voilà. Donc, continue. Donc, deux fois, vous aimez toujours. Avec pas là, le nom des fleurs, on va entendre ça un peu. On ne peut plus rien faire avec ce nom. Bonjour, Marie l'autre. On ne peut plus rien faire. N'oubliez pas les étoiles, s'il vous plaît. On ne peut plus rien faire avec. Un nom, elle dit qu'on allait à tout faire avec. Son nom, ce n'est que les insultes. Merci. Le nom de Flore, ce n'est que les insultes. Ce n'est que les insultes. Aujourd'hui, le nom de Flore est dans quoi? Maintenant, il est en gars avec Maté. Hier, il était en gars avec Lolo. Avant-hier, il était en gars avec... Elle était dans les petits gars. Mais payer une formation, c'est pas moi en communication, c'est pas moi en éveil de conscience. Moi, je peux... Donnez-moi 1000 € la semaine. Je ne prends pas beaucoup. Je donne Flore une formation pour être une blogueuse comme ma mère, ta mère. C'est ce qu'on appelle le gars est puissant. Je peux quitter du Congo, ça, je tombe dans l'entrepreneuriat. On va faire un exemple. On va vous montrer ce qu'on appelle la force d'un blogueur. C'est-à-dire que c'est d'entrer dans tous les panels en même temps.
Premier, maintenant, on tombe dans l'entrepreneuriat maintenant. Règle numéro 1, pour devenir riche en beigne, tu n'as pas besoin de kaoulou. Écoutez ça, je vous donne une masterclass pour devenir riche en beigne. Tu n'as pas besoin de kaoulou. Quand tu n'as pas les papiers, tu n'as pas les papiers, tu habites chez ta soeur, tu n'as pas besoin d'avoir les kaoulou pour être riche. Il faut ce qu'on appelle, tu dois d'abord créer le manque. Tu ne peux créer le manque qu'en étant disponible. Tu ne peux créer le manque qu'en contribuant à quelque chose. Ça veut dire que quoi? Maman, tu sais faire la cuisine, tu sais faire les nattes au pays. Là où tu habites, là, le polo où tu habites, dans l'immeuble où tu habites, tu vois un gars. Ouais, maman, je peux te tracer gratuitement, il n'y a pas de souci. Non, je te trace gratuitement. Je traçais quand j'étais en Afrique. Si tu veux, je te trace gratuitement. Et toi, tu fais ma promotion. Je te trace gratuitement. Maman, ça te coûte quoi? Rien du tout. Tu l'avion avec tu te fais rien. C'est comme ça que tu traites ta première voisine. Tac, tac, tu finis. Maman, c'est bon. Elle reste là. Elle va dire, hey, maman, la fille, elle tresse. Hein. Maman, elle tresse seulement que tu commences les prix. 500 €. 500 €. Maman, tu mets 10 €. Que ça soit message de greffe pour 10 €. Le plus important pour toi, c'est d'avoir la clientèle. Donc, tu es là pendant que tu vas déposer les enfants à l'école. Tu mets seulement là, toute forme de tresse, mettre les perruques, 10 €. Il ne faut pas vouloir aller à Clianco. On va dire que tu habites peut-être en banlieue. Il va dire, hey, 10 €. Maman, la fille, elle m'aime bien. Maman, 10 €. Ouais, ma go, pardon, même moi. Tu es là. Tu joues dans 10 € pendant au moins 5 mois, 4 mois. Le plus important, c'est de rationaliser ta clientèle. À un moment donné, tu dis, mes chers clients, c'est maintenant 15 €. Tous les jours, ils sont déjà habitués à ça. Ils ne peuvent pas aller nulle part. Au début, tu auras un client par semaine. Après, tu vas passer à 2 clients par semaine. Après, tu vas te retrouver à 5 clients par semaine. Après, tu vas te retrouver à 5 clients par jour. Hein, Mamisa? Ça veut dire que tu commences à 50 €. Tu joues dans ça. Pendant 6-7 mois, tu rationalises. Est-ce que tu as besoin de voir la préfecture? Non. Et surtout, règle de base. Je vous en parle ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire, le motamotage. Ça veut dire que quoi? Règle de base. Là où tu es là, tu ne parles pas de ta vie. Tu as les kaolos. La vie privée des gens ne t'intéresse pas. Tu es toujours là, toi, tranquille. Tranquillement, tu fais ton stress là. Pendant 7 mois, tu commences d'abord à 10 €. Tu joues dans 10 € pendant 5 mois. Une fois que tu as une bonne clientèle, tu augmentes un peu le price. C'est comme ça que tu fais mal. Tu es en train de te créer un empire. Pendant ce temps, tu enjonges ta situation de kaoulou. Aucune de tes clientes ne doit savoir que tu as tes kaoulou. Tu n'as pas les kaoulou. Tu joues dans ça, mais après tu commences comment? Comme tu habites chez ta cousine ou bien chez ton cousin, bam. Ton cousin s'en rend compte que mais depuis je ne paye plus le... Okay. Je ne paye plus la tomate depuis dans la maison. Parce que c'est quand tu payes là-bas, quand tu tresses, quand il y a peut-être le riz qui manque, tu complètes. Et quand tu complètes le riz à la maison, ne parle pas. Tu ne dis pas que oh il manque le riz. Tu ne parles pas. Quand tu tresses, il y a par exemple le gel qu'on a avec les facettes est fini. Tu te mets, tu achètes, tu ne dis pas que tu as acheté, c'est mauvais, ça ne se fait pas. Peut-être que tu es en train de cuisiner, il manque la tomate. Dans l'argent des tresses, tu enlèves la tomate, tu payes. Il faut que la personne là où tu habites commence à s'en rendre compte. Mais chaque fois que la personne va te laisser, le mois c'est comment ça fait que le sac devient encore plein. Tu you go inter. Ça veut dire qu'en partant à la base de l'entrepreneuriat communautaire où tu as déjà une bonne clientèle qui te rapporte ton petit 500 € par mois. Dans les 500 € par mois que ça te rapporte, tu enlèves 250 €, tu injectes ça là où tu habites pour créer ce qu'on appelle le manque. Parce qu'à un moment donné dans la maison, tu dois être indispensable. Si par exemple tu pars chercher les enfants à l'école, le goûter des enfants, quand tu pars, tu t'arrêtes à la boulangerie, tu prends les deux Kinder. Si tu as 3 neveux, tu prends les 3 neveux. Quand tu arrives à l'école, tu les distribues Kinder. Et tu t'arranges de telle façon que quand c'est leur propre mère qui vient les chercher, non. C'est-à-dire que tu t'imagines que quand la cousine vient chercher, les enfants sont contents. Mais quand c'est la véritable mère qui vient chercher les boules à l'école, les boules va dire que, c'est comment non? Les enfants, c'est vous-même ça comment?
Parce que quand la tata vient chercher, il y a les petits biscuits, les petits Kinder, les petits bonbons, un genre, elle laisse les enfants, elle porte même les sacs des enfants, un genre là. On appelle ça le marquage du territoire. En plus de que tu rapportes l'argent dans la maison, tu es devenu incontournable. Incontournable. Tu n'as pas les papiers. Tu as un rentrée de 500 € par mois. Tu choisis 250 € de l'autre côté. Ton Kaolo n'est qu'une question de temps. Ton Kaolo n'est qu'une question de temps. C'est ce qu'on appelle un blogueur compétitif. Je viens de vous associer en un speech. Je viens de vous mélanger la création qu'on est sans Kaolo. Comment être indispensable de 100 Kaolo à la piole. Tu t'en rends compte avec le chemin qui vient de te donner là. À la piole, tu deviens indispensable. Indispensable. Parce que... Propre. Bon, donc, envoyez les gars, il dit que c'est un schématiseur hors pair. Propre. C'est ce qu'on appelle. Bon, maintenant, je vais changer maintenant de tactique. Maintenant, tu es menuisier comme du Campido. Tu es mécanicien. Quand ton cousin t'amène au foot, tu n'as pas les Kaolo. Tu vois les voitures des gars qui sont dehors là. Un gars dément, même si avec une bombe, soulève un peu ton capot, non. À bouger un peu, attends un peu. Tu fais un genre à papa, il regarde. J'avais un garage au pays. Papa, oui, ok, c'est bon. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, apporte la bougie la semaine prochaine, quand il y a un match, je vais te changer ça. Il y a bon, ouais, je vais te changer ça. Non, si tu as mis le problème dans la bougnat, laisse-moi le gérer. Paye la pièce, tu m'appelles, je te fais ça. C'est comme ça que, au foot, tu dépends d'avoir une voiture. Le mois que tu quelqu'un encore ça prend la cour, petit frère, l'embrouillard avec que bon. Ce qu'on va faire, viens, paye la pièce, tu viens. En 2 mois au football. Tous les gars qui gardent les voitures à la santé, tu deviens le mécanicien de 22 personnes. Au bout de 3 mois. En vrai. Le mécanicien de 22 personnes. Et voilà la tactique que tu as utilisée. Tu dis au gars que le défi est un job. Va faire le défi au garage, tu le sors, tu viens me voir, je te remplace tout ça en job. Comme ça que le gars va dire, oh non, gars, c'est trop cher, non, ok, non, bon, c'est bon. Gars, je suis là-bas, voilà ce qu'on a donné. Entre temps, tu dis au Joko, attends d'abord, je vais te faire le diagnostic. Et tu prends ta bougna, le diagnostic est tu pars là-bas, tu fais le diagnostic, on te fait, après tu reviens. Quand le gars va go là-bas, on va dire ce que tu as dit, c'est vrai. Bon, en plus de que tu viens de prendre 22 gars le dimanche. Tu viens de prendre. À mon place, je connais un gars là, alors dis non, oui, c'est comment non? Oui, tu es disponible samedi, si vous viens au foot, ok. Petit dépannage, non, c'est combien? Donne-moi ce que tu as. Garde, tu nous donnes-moi ce que tu as. Voilà comment tous les dimanches, pendant que les gars jouent au foot à Sarcelles, à Aubervilliers, n'importe où, toi tu es sur leur parking en train de walk. Papa, tu files, on te pointe un petit ngoma. On te pointe un petit 70, on te pointe un petit 100. Au fur et à mesure que, pendant ce temps, quand on te paye ton argent, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à payer ton outillage. Tu pars dans les casses. Tu prends les outils que les autres ont déjà utilisés. Tu as là ton appareil déjà tranquille au calme. Donc, pendant que les gens viennent jouer au foot, toi, tu as ta mallette que tu viens avec. Même si quelqu'un sa voiture, me dit bon, oui. Tu as fait la vidange quand, ok. Bon, il faut revenir la semaine prochaine, je vais te faire la vidange, tout. Genre, paye l'huile, paye le filtre, paye ceci, genre. Quand tu vas lui faire ça, son subconscient va lui dire que non. Paye-le. Voilà comment on va enlever. En vrai. Voilà comment tu vas passer. Ceux qui n'ont pas les Kaolo. Je parle de ceux qui n'ont pas les Kaolo. Voilà comment tu as déjà 22 clients au foot. Tu as les familles de 22 clients. Et si tu as bien réparé 6-7 voitures, le taux va augmenter que tous les. Oui, tu as la bombe, c'est comme ça que ça va devenir. C'est-à-dire qu'en semaine, tu es chez les gens en train de walk les bougnats, Est-ce que tu as besoin de Kaolo pour faire ça? Non. Tu as seulement eu besoin de ton sens. Une fois que c'est comme ça, tu pratiques la même chose. Quand tu arrives souvent chez le Dieu, ce que tu habites, tu lui donnes une habitude. C'est comment non? Là, je n'ai rien voir aujourd'hui. Voilà un moment. Tu restes tranquille. Bam, tu restes tranquille. Ce n'est pas parce que tu payes les roues dans la piole que tu dis que tu payes les roues dans la piole. Quand tu payes les roues dans la piole, tu fermes ta bouche. Tu restes tranquille. Bon, là où tu es là, le gars là va savoir que si le gars sort de la maison, ils sont morts en paix. 1, j'ai un mécanicien à la piole. Le 2, il fait les courses. Le 3, depuis que le gars là est à la maison, on a pris Beansport, on a pris Netflix, on a pris Prime Video. Il est là, c'est lui qui gère tout ça. Depuis que le Joe là est là, je suis en train de les cotisations de
de 200 € par mois. Depuis que le Joe est boy dans la maison, en tout temps, il n'a pas les carreaux, mais il a une entrée d'argent au père. Tu veux parler à quoi? Très propre. Le chemin est là. C'est ce qu'on appelle un influenceur, un créateur. Je vous donne le contenu. Allez, dites ça à vos gars que allez distribuer ça, c'est un job. C'est un job. Voilà le schéma qu'on a donné à ceux qui sont mariés, qui sont avec les gars dans le foyer. Voilà. Les jobs n'ont pas les carreaux. Donc voilà, que l'homme qui vit avec toi, il te dit que donc il ne peut pas ramener les dos parce que il n'a pas le cas. C'est des conneries. C'est des conneries. Je vais encore vous dire, c'est encore un autre polo. Alors, c'est-à-dire que je suis là pour vous donner. C'est ce qu'on appelle un blogueur qui cherche. Je vais vous dire encore quelque chose. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver Ben. Quand tu viens d'arriver Ben, la question qu'on te pose souvent, que je répète souvent ici tous les jours, quand on te pose la question que tu connais qui est en Ben, répondez toujours, je ne connais personne. Effectivement, on ne connaît personne. Bonjour le camin. Parce que si tu réponds que tu connais quelqu'un, c'est comme ça que si par exemple tu dois faire 2 jours, la personne va te faire, tu vas seulement faire sur le 1 jour. En vrai. Donc quand quelqu'un te dit que, bon, c'est pas que ça, on refuse beaucoup de gars au téléphone. Pourquoi? Je vous explique. Allô, oui, tonton. Oui, tonton, je suis arrivé. Ah, ok. Ah, tu n'as pas appelé quelqu'un d'autre? Non, j'ai appelé Théo, je connais Théo, je connais. Tu sais, le gars qui avait construit la voiture qui était plus beau que lui. Je connais, au fur et à mesure que tu parles, tu entends le défaut, bang, c'est fini. Son téléphone ne va plus jamais décrocher quand tu vas appeler. Mais quand la personne t'appelle, oui, mais tu n'as appelé personne, ouais, tonton, à part toi, tu connais encore qui? Si tu sais que maman, quand il venait, elle m'a dit que tu es seul tonton qui a réussi dans la famille, non? Ouais, tonton, et tonton le milliardaire, il sait qu'il est seul. Il sait qu'il peut te mentir n'importe comment. Tu vas souvent accepter, tu es bon ou non? En vrai. Voilà comment, au lieu de faire une journée chez lui, tu vas faire 2-3 jours. C'est tout. On vous bat votre ben le premier jour. Parce que vous parlez trop. Alors oui, c'est comment? Oui, tata, je suis à l'aéroport là. Ah, tu n'as pas appelé tata? Non, j'ai appelé tata Sophie, mais elle n'est pas là. Elle me dit que non. Et puis j'ai appelé tonton Théo, il m'a dit que... C'est-à-dire, en moins de 2 minutes au téléphone, tu viens de montrer à la personne qui te fait que tu connais au moins 15 personnes. La personne a dit que, ok, comme tu connais les 15 personnes là, go que là-bas, non. Voilà comment vous vous retrouvez donc à l'aéroport. En train d'attendre comme ça là. Oh, on m'a refusé. Oh, les benguistes sont les mauvais. Oh. Mais vous ne dites jamais ce qui s'est passé. Pourquoi vous refusez au téléphone? Oui, c'est une vérité. Vous ne dites jamais ce qui s'est passé. Parce que vous savez que si vous dites ce qui s'est passé, imaginez-vous Mbeng. Tu vas venir chez quelqu'un. Il ne veut pas que sa vie soit dehors. En vrai. Je vais vous poser une question. Il a lancé le matériel au sol. Julio, je vais te poser une question. D'après vous, pourquoi Sheila n'a pas accepté le Kwata chez elle? Mais parce qu'elle ne voulait pas que le Kwata voit les schémas de la langue. Parce que la pauvreté de Sheila empêche le Kwata de voir la véritable réalité. Normal, c'est ça normal. Quand quelqu'un t'empêche de kem chez lui, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu nous... Exactement. Pourquoi alors personne n'a invité le Kwata chez lui? Parce qu'on sait que le Kwata parle trop. Si le Kwata entre chez Sheila, on va lui venir dire que l'Angara n'a qu'une seule pièce. Il va dire ça. Donc, pour tout dire, qu'est-ce qui se passe donc? Ou bien il va voir certains où il va rester tranquille. Le jour où l'Angara va le rendre ça un peu. Il tape au sol. Il n'a même pas le jeu, il va te ficher dehors. C'est mal. C'est dit que le jour où il va avoir les matins, le petit. Regarde alors maintenant. Pourquoi si la mère de Django au Kwata que vient chez moi? Parce qu'elle est sûre d'elle. Elle sait que j'ai la fiole. J'ai les gars. Voilà, elle sait que si c'est pour Nami, il n'y a pas un bébé. C'est la vérité. Donc maintenant, pour les gens qui viennent souvent en Bengla, même pour les anciens Benguis, ne dites jamais que vous connaissez les gens. Si peut-être vous pensez, vous les nouveaux Benguis, vous venez d'arriver en main, si tu pensais qu'en disant que tu connais les gens, c'est à te donner les points, mais ça te pénalise. Ça te... Je vous ai montré ici tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin des KO pour avoir le travail. Encore quelque chose. Si vous voulez avoir le travail, allez chez les gens qui font les meubles là-bas, Conforama, tout ça, laissez là dehors.
on va venir vous chouer. On va venir vous chouer. Le travail en bain, il y a. Mais il n'y a pas le travail en bain. Si tu restes collé tous les jours sur TikTok, parce que tu regardes la mère quand même, tu n'auras jamais le travail. Si tu restes tous les jours sur Facebook, parce que tu regardes la mère quand même, tu n'auras jamais le travail. Parce que la mère quand même, lui, le walk là. Lui, c'est son walk. Voilà. Donc maintenant, quand on revient maintenant voir les blogueuses camerounaises, on regarde une blogueuse comme Mafo qui touche le RSA. Ça ne vous pose pas de problème. Une blogueuse qui arnaque ses propres followers. Go, ma mère est malade. Il faut qu'elle envoie au Cameroun. Les gens cotisent l'argent. Oh, tchom, et tchom. Oh, ma mère sort de l'hôpital. On cotise. Oh, boum, et tchom. Mais ça fait partie de son business. Bon. On n'appelle pas ça. On appelle ça extorsion. Parce que, normalement, une femme comme elle, tu appelles un manager. C'est-à-dire un gars comme ma mère Kamel, bien quelqu'un qui est dans la branche de la mère Kamel. Il regarde tout ton CV, pose au sol. Il analyse que bon, tu peux être productif en faisant telle formation parce que telle formation va te permettre de créer ça. Regarde, je vois à Pago. Je fais des cours, regarde, je fais des cours de montage vidéo dans les réseaux. Comment j'ai appris à faire les montages vidéo? J'ai fait les cours dans les réseaux. Comment j'ai appris à monter tout ma web TV? Je fais des cours, je prends des cours comme ça, je cherche pour être meilleur. C'est-à-dire que je dois donner la meilleure version de moi-même tous les jours qui passent. Mais on va voir une gars comme Mafo. N'oublions pas, l'extorsion et l'escroquerie des followers n'abonnent nulle part. Il y a un follower qui peut te dire que, écoute, là où on est là, je vais t'engager sur tel ou tel truc. Le follower reste comme ça, il sait que tu dis vrai. Il sait que tu dis vrai. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire que, ok, on va t'investir, on va financer. Elle avait une marque de cosmétiques, non? Vous savez pourquoi la marque de Flore est tombée? Il y a une loi dans le business qui dit que 1% de quelque chose vaut mieux que 0% de rien du tout. Dans le business, quitte à avoir un petit quelque chose que d'avoir 0. Donc, quand vous venez dans les réseaux sociaux, en tant que blogueuse, vous êtes populaire. Ta popularité te sert à quoi si tu n'as rien? Regardez, la TKC est plus efficace que les abeilles. Plus efficace que les abeilles. 1. Compresseur est dans l'humanitaire. Chaque année au Cameroun, elle fait 2 ou 3 sorties. Tout le monde le voit. Vous avez déjà vu Flore dans une action humanitaire. Flore, c'est des soirées où on va boire. Je vais vous rappeler quelque chose encore. On va briser les dos. Dans le bris seulement, les soirées du bris. Pour choisir les dos. L'argent qu'on donne aux artistes, ça ne les mène nulle part. Le cachet de Flore, c'est 500 €. Tu vas t'habiller. Tu vas te coiffer. Tu enlèves ça dans les 500 € là. Tu vas te coiffer 100 €. Tu vas payer ton transport 100 €. Il te reste combien? 300 €. Tu fais tes petits trucs avec les ongles, tout ça, la sang, tout dans l'ensemble, ongles, machin, truc. Il te reste combien? Après, il te reste 200 €. Tu pars à la soirée. Tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux là-bas. On te met dans les tables VIP. On te met dans les tables de 4-5 000 €. Lionel Messi a l'argent. Vous pensez qu'un footballeur peut être plus riche qu'un club? Jamais. Un footballeur ne sera jamais riche plus qu'un club. Si le Real de Madrid a fait signer de Mbappé 200 millions, ça veut dire que le Real de Madrid prend derrière 3 milliards. N'oubliez jamais ça. Donc quand on invite Flore avec 500 € à la fin de l'événement, elle se retrouve en train de devoir à son banquier moins 200 €. On sait qu'on aurait pu sur elle. Voilà. Parce que le cerveau, quand tu n'as pas le cerveau. Est-ce que vous voyez Amère Kamel dans une soirée? Quand je me déplace dans une soirée, soit je viens gratuitement.
soit c'est quelqu'un que j'apprécie. Je ne viens jamais dans une soirée parce que tu m'as vu dans une soirée. Dans mon téléphone, c'est chocolat dedans comme ça. Un mec à mon t'invite. Pourquoi je ne pars pas aux soirées? Ou dire pourquoi je ne pars pas aux soirées? La personne qui m'invite d'abord, est-ce qu'on a un lien? Non. Effectivement. On n'a aucun lien. Donc c'est la personne qui n'a aucun lien avec toi. Un mec, quand tu viens à ma soirée, il n'y a pas de souci. Tu veux combien? 3 000 euros. 3 000 euros. Tu me payes les habits. Tu me payes mon sens. C'est-à-dire que quand elle va te sortir la facture, ça va donner 5 000 euros. Quand je défends quelqu'un sur la toile, ça me rapporte les millions. Les millions. Les gens que je défends sur la toile, ce sont les personnalités. Je vais défendre 2 ou 3. Mais le plus important, c'est que je vais garder le carnet d'adresse qui peut m'être utile demain ou après-demain. Bon, maintenant, quand tu as invité une femme comme Flore dans une soirée où tu payes 500 euros, où le reste elle paye, quand elle finit la soirée, elle se retrouve en train de dormir chez une de ses copines. Elle se retrouve en train de checker encore son propre argent. Le résultat des courses, ça n'a rapporté rien. Parce que vous voulez imiter les Américains. C'est comme les organisateurs des soirées. Ceux qui organisent les soirées, c'est les artistes qui partent avec le bénéfice. Ce sont les artistes qui partent avec le bénéfice. Vous faites ça comment? Utilisez votre cerveau. Les artistes qu'on invite là, on les paye combien? On les donne 1500, 1000 euros, 2000 comme cachet. Maintenant, ce qui peut rentabiliser un artiste, c'est quand l'organisateur de la soirée prend en charge les vêtements, son billet de transport, aller-retour, le choco. Il faut qu'il y ait beaucoup de fabricateurs. Ça veut dire que quand la soirée finit, le gars rentre avec un colo. On va prendre les blogueuses maintenant. Les blogueuses de tout le monde, on invite Flore une fois tous les 3 mois. Le reste du temps, elle doit faire quoi? Le reste du temps, il faut bien qu'elle mange. Elle va se retrouver encore en train de faire la prostitution. Elles ne font pas la prostitution parce qu'elles veulent, non, parce qu'elles sont feignantes. Parce que l'argent que la prostitution te donne, on va compter 50 euros par coup. Maintenant, en une journée, tu peux avoir 10 clients. Ou bien tu peux avoir bon minimum 5 clients. Donc, tu peux avoir 250 euros. Tu enlèves que tu vas bailler le polo. Donc, en gros, la journée va te coûter 150 euros. Ou 200. Tu penses qu'une femme qui est habituée à ça va se lever, va aller travailler pour 1500 euros? Non, elle ne peut pas. Non, jamais, jamais. Une waka ne va jamais travailler. Même c'est très difficile. Une waka ne va jamais travailler pour même 2000 euros par mois. Parce qu'elle est habituée à l'argent facile. Elle est habituée tellement à l'argent facile que c'est impossible pour elle de travailler pour ça. Mais quand tu as parlé comme ça, on va te dire Congo, Amérique. Non, je dis les vérités. C'est une réalité. Donc quand vous allez Flore en train de se pavaner de gauche à droite, vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ne peuvent pas créer des business qui vont les blanchir, parce qu'elles ne veulent pas tomber d'abord avant de monter. C'est la différence. Moi, quand je suis avec Julio, est-ce que non, ça entend, il dit Julio, il n'est pas payé. Il ne paye pas parce que, non, il paye parce que non, Amérique quand même c'est mon comptable. Donc et on n'est pas compliqué. On se met là, on prend notre, on reste là tranquille, et tant mon diabolo manque. Julio sait que mon prix ne coûte pas beaucoup. Si c'est trop cher, c'est 3 euros. Donc ce n'est pas que Julio va se dire que gros Amérique quand même boit beaucoup. Non. Moi, mon tarif c'est 3 euros. Je prends moi mon diabolo manque, mon diabolo fraise, je reste moi tranquille là, je ne bois pas l'alcool. Donc Amérique quand même en question de jonc, c'est le moins cher. C'est des réalités. Donc on ne peut pas être blogueuse, montrer aux gens qu'on est riche, et pourtant que la vérité c'est qu'on est pauvre. Regardez Coach Amon. Coach Amon est arrivé hier. Elle est venue là. Coach Amon était dans les lives de Flore. Elle likait, elle poussait, elle commentait dans les lives de Flore comme ça. Là, que, oh là, elle pleurait même que fais-moi monter. Aujourd'hui, tu peux comparer Coach Amon et Flore. Ça n'a rien à voir. Parce que Coach Amon a préféré entrer dans un couloir qui est positif. C'est tout. Flore a préféré rester dans le piment. Alors, ils ne veulent pas dans la même catégorie.
Quel est le ministre qui peut recevoir Flo au Cameroun? Aucun. Aucun. Parce que l'image qu'elle incarne, c'est la prostitution, c'est les insultes, c'est tout ça là. Qu'on peut ça de gommer la même image via ces associations caritatives. Et c'est ça la différence. Salut, oh, Élise Bata, mon goût, mon vrai goût. La femme c'est jolie, mais en vrai, c'est pas possible. Donc voilà, ne tournons pas autour du pot. Qu'est-ce que Flore peut faire? Flore ne peut rien faire après le wakaïsme. Elle est condamnée. Parce que quand tu vis dans le mensonge, ça c'est important aussi de dire ça, quand tu vis dans le mensonge, c'est compliqué. Quand tu vis dans le mensonge, c'est compliqué d'être vrai. C'est compliqué. C'est comme du Cambindo. Tellement on s'est moqué de lui qu'il ne sait pas conduire. Il allait louer une voiture d'auto-école. Il fallait voir. Il était au moins. Il était au moins. Elle dit que le coup de Cambindo était entré. Oh, je sais l'auto-école. Il a compris que ce n'était pas pareil. Parce que les gens comme les Cambindo, son niveau, c'est comme si Cambindo, c'est comme un rappeur qui était à l'époque de Magnétoscope. À l'époque de quand on tournait la cassette comme ça, on pensait que les rappeurs étaient forts. Quand la nouvelle version est arrivée, quand on a modernisé les studios d'enregistrement. Mais je vais vous dire, je vais prendre le cas de Cambindo. Quand j'avais mon studio d'enregistrement, Cambindo me dit qu'il chante. Je dis, viens chez moi. Je te produis. Pendant 3 ans. J'ai dit à Cambindo que je viens. Cambindo a fui. Vous savez pourquoi il a fui? C'est là où j'ai compris que sa chanson qui dit qu'il avait chanté là. Sa chanson qui dit qu'il avait chanté là. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas lui qui avait écrit ça. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait honte. Comment tu peux avoir une amie comme ma mère Kamel qui a un studio d'enregistrement? Je dis à Cambindo que voilà le studio d'enregistrement. J'ai l'ingénieur son qui est là. Viens, il y a tout. Tu dors sur place, tu composes. Tu viens le vendredi, on te sort un single, un album. Elle dit que on sort le clip en même temps. Passez être tout sur place. Il a fait quoi? Il a fui. Pourquoi? Parce que Cambindo vit dans le mensonge. Vous voyez les gens que quand ils voient ce que Compressor fait, la jalousie peut le kill. Voilà là où il y a l'efficacité entre le bureau de Mafo, c'est le WC. Le royaume des mouches, c'est le WC. On ne peut rien faire. On peut aux toilettes quand on veut moto. À part ça, là, on ne peut rien faire. Donc le royaume des mouches, c'est le WC. Vous n'avez pas comparé avec Compressor. Vous n'avez pas comparé. Compressor dit ouvertement que moi je n'ai pas. Compressor dit ouvertement, moi je n'ai pas. Aidez-moi. Et on aide Compressor, on voit comment elle aussi part en prison donner les dons. Pourquoi Mafo ne peut pas copier? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a honte. Que les gens vont dire que oh, tu as copié Compressor. Il y a la place pour tout le monde. Je vais encore vous dire encore, là où la bêtise persiste, je vais encore vous dire, quand vous marchez avec quelqu'un qui est jaloux de ton bonheur, c'est pas à toi de lui tout de suite. C'est pas à toi de lui tout de suite. Qu'est-ce qui a fait la faiblesse de Mafo? Elle a cru que les petites invitations qu'on invite là, c'était important. À un moment donné, elle s'est sentie aller dans les invitations. On t'invite en Amérique pour boire le vin. On t'invite à New York pour boire le vin. On t'invite pour boire le vin. Tu gagnes quoi? Zéro. Pourquoi? Parce que comme les mouches sont tellement bêtes, ils confondent richesse et billet d'avion. Parce que pour les mouches, quand on t'a donné un billet d'avion, c'est que tu as l'argent. C'est faux. C'est faux. La reine des mouches rentrait plus pauvre des États-Unis que comme elle était partie. Ça sert à quoi d'aller boire le vin quelque part et rentrer avec 0 € dans la poche? Ça sert à quoi? À rien du tout. À rien.
Vaut mieux rester comme ma mère qu'à mère. J'ai mes boîtes de conserve là. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Quand on bloque mes pages, qu'ils enlèvent la monétisation, je continue avec les boîtes de conserve en attendant qu'on remette la monétisation. Tout simplement. Vous avez vu que maintenant je suis sur une autre page parce qu'ils ont bloqué la première page. Donc vous voyez que je suis sur cette page-ci. Donc les deux comptes, le compte TikTok-ci est bloqué et la page Facebook, l'ancienne page Facebook est bloquée. La page où il y avait 350 000 abonnés est bloquée. Ça c'est une autre page Facebook. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous avons une blogueuse qui a désorienté la jeunesse camerounaise en faisant croire que le blog camerounais, c'est les insultes, c'est X et Y. Voilà. Donc, à un moment donné, virgule, n'ayons pas honte. Un blogueur, c'est un haut-parleur de la société. C'est un haut-parleur de la société. Mais, bloquez-moi l'or. Attends, ici, bloquez-moi l'or, machin truc là. L'or, machin mouche là. C'est un de mes modos qui est là. Mes modos ne sont pas là. D'année, tu commences à tout fréquenter mes lives. Je mets comme modo les gens qui fréquentent beaucoup mes lives et les gens qui donnent les cadeaux. Et Florky qui est là. Salut Florky, comment ça va? Il n'y a aucun de mes modos qui est là. Je n'aime pas bloquer les gens moi-même. J'aime qu'on les descende vite. Voilà. Ok. Donc vous voyez un peu. C'est très important parce que les gens viennent, tu vas dire que Flore dépasse Compressor. Non, Flore ne dépasse pas Compressor. Flore, c'est l'une des blogueuses les plus bêtes de l'histoire du blog. Créer une marque de cosmétique et tuer sa propre marque de cosmétique parce qu'on ne veut pas X, parce qu'on ne veut pas Y. C'est ça la vérité. Où se trouve la société FDL? Parlons vrai. Parce que vous n'avez pas le cerveau de créer. Vous n'avez pas le cerveau. Flore n'est pas compatible. Le nombre de Flore dans une marque de vêtements, dans une marque de quelque chose, ça tue. Regardez la moyenne d'âge des mouches. 50 ans, 60 ans. La moyenne d'âge des mouches, ce sont des anciennes femmes dépressives qui viennent seulement là pour insulter. La preuve, quand Flore n'insulte pas, elle chute. Elle se retrouve à un niveau aujourd'hui avec Mahaté. Elle se retrouve à un niveau avec Mahaté aujourd'hui. Voilà. Et c'est minable. C'est minable. Qu'est-ce que Flore a? Au Cameroun, hypothéqué. En France, en location. Quand on regarde ses pages, on voit qu'elle est suivie par des centaines de milliers de personnes. Mais parce que tous ceux qui suivent Flore ont une valeur zéro. 0 fois 0, 0. Alors, elle va créer quoi? Rien. Qu'est-ce qu'elle peut créer? Le seul qui peut nous surprendre, c'est si on nous dit que non, Flore est en train de faire quelque chose, ça va surprendre tout le monde. Elle ne peut rien créer parce que son fonds de commerce, c'est dans les beuveries. Elle, on l'invite seulement et les autres mangent l'argent derrière. Voilà une soirée. Pour qu'elle touche l'argent dans les soirées, il faut qu'elle vende les places. Et elle a le pourcentage dans ses ventes de places. Mais on savons tous que ce n'est pas Flore qui organise cette soirée, tout simplement. Et je vous mets au défi que ce n'est pas Flore qui organise cette soirée. Vous le savez tous. C'est son niveau là-bas. Jusqu'à va prendre le nom, maman a rempli ce de ça. Tu remplis quoi? Tu remplis quoi? Rien. Voilà. Bah, je vais te répondre. Perla, bonjour voisin. Je vais te répondre, Perla. Je vais te dire quelque chose. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Tu parles de monétisation. Flore a quelle audience? L'audience de Flore n'apporte pas la monétisation parce que ses pages ne sont pas monétisées. Full stop.
Maintenant, quand on parle de créativité, les blogueurs les plus créatifs dans les réseaux sociaux, on va te parler d'Amer Kamer. Instinct de créativité hors pair. Je n'ai pas besoin de préparer quelque chose. Je viens de vous donner un cours tout à l'heure en démonstration de force. Comment est-ce qu'on peut être sans papier, avoir les dos? Normalement, ça c'est des masterclass qu'on paie en formation. C'est-à-dire, je donne une formation pour les sans papiers. La formation, c'est 500 €. Et minimum 10 personnes dans le... Mon cerveau là, c'est la patte. C'est la patte. Je donne des bouleversements et des tournées au Camerounais, au gouvernement camerounais. Merci, Pario. Quand j'ai commencé à dire qu'il était au président, à la fin, quand il s'est passé, le gouvernement a obligé d'écrire la lettre comme quoi il ne veut pas être président. Quand il a tiré sur Paul Biya, qu'est-ce qu'on a fait? Le maire de Foudia a écrit une lettre que celui qui insulte Paul Biya, désormais sera interdit dans Yaoundé. Il s'adressait à Amer Kamer. Quand il frappe, ça fait très mal. Je ne suis pas dans la dentelle. Donc laisse-moi tabasser Mafo comme il se doit. Voilà. Quand vous avez des blogueuses dans le fonds de commerce qui se trouvent entre les cuisses, vous allez faire quoi de bon? Vous allez faire quoi de bon? Avoir une blogueuse qui a le fonds de commerce entre les cuisses, ça produit quoi dans la société? Zéro. Je dis bien zéro. On veut des blogueuses créatives. Des blogueuses qui vont nous parler d'entrepreneuriat. Des blogueuses qui vont nous parler de management dans le Congo. Ça. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci Vanessa. On veut ça. Regardez l'association qu'il y a eu entre Compressor et la Reine des Mouches. Tant que Compressor était en bas, l'association allait. Le jour où Compressor se met passé en haut, bim, les problèmes ont commencé. Et Flo est tellement bête. Et Flo est tellement bête. Compressor vient de signer avec Bruta Bossman, tu attends quoi? Tu prends ton téléphone. Compressor, ouais, j'ai appris que tu as signé avec Bruta Bossman, tu vois ma place. Ouais, tu vois ma place. On sait comment Kota. Kota, c'est comment? Je ne suis pas sûr qu'elle est Bamileke. Oh, yo, Mamisa, tu trouves 100 francs par terre. Parce que tu as 200 dans la poche, tu laisses les 100 francs là. Ma calcul, ma plan, je lance le calcul, lance le plan, je lance le calcul, lance le plan, ma calcul, ma plan. Quand Compressor a signé avec Luther Boss, la moindre des choses, là où tu allais taper le jackpot, Flo, bête, bête, bête. Il fallait venir quand Luther Boss était à Paris. Tu venais, tu allais trouver la Reine Melbio sur place, tu allais trouver Patricia sur place. Tu dois être la plus grosse gagnante de ça. Mais ce n'est même pas Flo, ce n'est même pas Compressor qui a gagné la soirée de Bruta Boss. La gagnante de la soirée de Bruta Boss, c'était la Reine Melbio. C'était la Reine Melbio. Regarde. Pourquoi? Parce que ça a encore démontré que la Reine Melbio, c'est du propre. Ça a encore démontré que la Reine Melbio. C'est-à-dire que la soirée où on était à Paris, la soirée de Bruta Boss à Paris, où il y avait Patricia, Compressor, la Reine Melbio et Bruta. Flo, tu es tellement idiote. Tu venais là-bas, c'est toi qui rappelais. C'est toi qui rappelais toute la Starmania là. C'est toi qui rappelais. Mais comme tu es toujours comme le WC, à côté des toilettes, et les mouches sont tout autour. Durée de vie d'une mouche, 24 heures. Donc tu vois comment tu étais tellement bête. La soirée de Paris a fait quoi? La soirée de Paris a fait que la Reine Melbio est sortie. La reine de la propriété. Elle a confirmé son nom, la Reine Melbio. C'était le jour où j'ai rencontré la Reine Melbio pour la première fois. Et ça a fait quoi? En Nantes encore, elle était là. La différence entre toi et la Reine Melbio, les déplacements de la Reine Melbio créent ce qu'on appelle des ramifications entrepreneuriales. Comparativement à toi. Regardez tout ce qui gravite autour de toi. Ce ne sont que les anciennes pimentières. Ce ne sont que les anciennes pimentières.
Le piment de 50 €, on n'appelle pas ça le piment. Le piment de 50 € s'appelle le poivron. Répétez après moi, répétez après moi. Le piment de 50 € s'appelle le poivron. Le piment n'est pas 50 €. Le piment, c'est à partir de 1000 € en montant. En dessous, c'est le poivron. En dessous, c'est le poivron. Donc, toutes ces petites poivronneuses-là, arrêtez de dire que vous vendez le piment. Vous vendez quel piment? Pas même pas le poivron rouge, poivron vert. En d'autres, tu as encore dit que poivron vert. Vous parlez de quoi? Le niveau intellectuel de Flore est bloqué. Maintenant, il faut qu'on conduise la sagesse du village. Quand tu as un niveau intellectuel bloqué, marche avec les gens qui ont été à l'école. Quand vous regardez les capacités à capter de Flore de lait intellectuellement, vous pensez que la société est tombée pourquoi? La société est tombée parce qu'elle pensait que le nom Flore de Lille pouvait faire quelque chose. Mais elle s'est rendue compte que dans le milieu de l'entrepreneuriat, le nom, on dégage sans touche. La preuve aujourd'hui, où est passé l'empire FDL? Dans l'eau. Mais qui verse la pluie là-dessus? Merde. Attends un peu, j'ai fait ça là. Il y a la pluie. Hey, quand tu fais ça, la pluie tombe. Ah ouais. Ok, ça n'a fait pas pourquoi. Quand tu fais ça, la pluie. Non, c'est sur Facebook là-bas. À un moment donné, la pluie passait bon. Les autres ont souvent ça. Merde, il y a les évolutions sur Facebook là. On dort sur TikTok. Voilà encore, voilà les mêmes gens là-bas, Ndolo Moulema. Voilà la même bande. Voilà la même bande, les Ndolo Moulema. Elles sont là. Amère, je vais te parler. Ton enregistrement est là. Combien fait écouter ton enregistrement à compresseur? La même bande de Ndolo Moulema. Elles sont là. Amère, je vais te parler de Flore. Quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà comment ils sont. Ndolo Moulema m'appelle. Alors oui, Amère, tu sais que Flore ne sait pas, tu sais que compresseur ne sait pas lire. J'ai déjà tout fait. Et je ne comprends même pas. Compresseur va prendre ses yeux. Pendant 2 heures de temps, la première fois que je parle avec Ndolo Moulema, 2 heures de temps. Heureusement qu'elle était sur enregistrement. Il était seulement là. Non, tu as raison. Oui, tu as raison. Maman, tu as fait comment? Oui. Même évidemment. Moi, tu vas seulement arracher le mot dans la bouche. Je vais vous dire comment on fait marcher quelqu'un quand il parle mal d'une personne. Allô? Oh, compresseur sur ça. Maman, je te dis. C'est que tu vas seulement arracher le mot dans la bouche. Je dis que tu vas seulement arracher le mot. Ce que tu dis là, c'est ce qui est. Et je te dis, ma coach, ah oui, ah bon, ouais. Moi, je dois que, maman parle. Oui, mais c'est comme ça que tu parles. Tu fais parler. À la fin de la conversation, tu n'auras rien dit. C'est comme ça que je parle avec Ndolo Moulema. Alors oui, tu sais que je suis dans le piment, non? Ah, je n'aime même pas être visé parce que, ah oui, ah ok. Mais tout le monde, maman, et puis qui ne prend pas le piment. Quand Ndolo Moulema me disait que, tu sais que je suis dans le piment, il dit que, tu n'es pas dans le piment, même moi je suis dans ça. Tu rassures d'avoir le congosseur que ce que tu fais là, même moi je suis dedans. Comme ça, avec le congosseur se sent maintenant dans les bye-bye. Et c'est ça. C'est-à-dire que dans l'art congossatique, il y a une technique pour faire parler. Quand on t'appelle, et je vais dire, erreur numéro 1, n'en ai jamais fait. Si on t'appelle pour mal parler de quelqu'un, ne dis jamais non. Allô? Maman, laisse, je vais même t'appeler. C'est parce que tu n'avais pas ton numéro. Oui, tu as raison. Mais tu discutes avec moi. Si tu disais ça, même quand tu as vu, voilà. Oh, oui. Mais j'ai dit ça à l'autre, non, ça coupe. Tu connais sa coupe, mais j'ai pas dit ça avec sa copine là. Oui. En gros, tu parles, mais tu dis rien. Lou Boutin là, Lou Boutin, mon. Le plus laid designer de TikTok. Non, il y a Lou Boutin qui est là. On l'a barré, le feu sort. Lou Boutin, on l'appelle, elle te gérera après, ne t'inquiète pas. Donc,
bonjour à main entre Lyon et Paris. Quelle est la probabilité de... Ouais. Entre Lyon, il y a écrit ça. Peut-être ils ont écrit ça en amont là-bas. Réécris un peu ta question, je n'ai pas vu. Entre Lyon et Paris, quelles sont les probabilités de travail? Bon, j'ai écrit ta question. Donc, vous voyez donc que quand Ndolo Moulé m'appelle au téléphone, maman, Ndolo Moulé m'a écrasé Flo. Ndolo Moulé m'a raconté comment elle essayait la modèle, de comment il faut souvent qu'elle dise à compresseur de faire ceci. Ndolo Moulé m'a versé compresseur. Ici, il a dit que ya. En tout temps, elle avait compresseur tous les jours. Si Ndolo Moulé a le courage de mal parler de compresseur à mère qu'à mère, c'est là où j'ai dit que. C'est là où j'ai dit que. Même le diable est aux entraînements ici dehors. Il dit que même le diable, hein, mes enfants, ma vie, c'est comment? Même le diable est aux entraînements. Que tu ne connais personne, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais ta meilleure copine avec qui tu as toujours traîné. Tu me connais d'où? C'est parce que tu es monté là que je parle de toi. Si tu ne montais pas là, il n'allait pas parler de toi. Moi, c'est quand quelqu'un monte sur mon panier que je tape cette sur lui. Ndolo Moulé m'a dit, dis-moi un peu, tu me connaissais d'où pour vendre comme ça à ce niveau-là? Tu me connaissais d'où? C'est comme ça qu'on vous taille ici dehors. Tu vois, tu t'es mis en difficulté toi-même parce que c'est surtout les femmes de 50 ans. Oui, moi c'est quand il veut faire ma page, il veut faire ma page pour être star, Compresseur s'énerve, parce que Compresseur ne veut pas qu'il veut seulement que c'est lui qui va vraiment prendre tout l'argent là. Il reste comme ça, il dit, Ndolo Moulé, tu es aussi devenu star, mais il fallait nous dire non. Voilà pourquoi elles ont pour aller verser chez Messang là-bas, tout le monde chez Messang, le premier supporter de Messang. D'après vous, c'est qui? C'était la reine des mouches. Le premier supporter de Messang, c'était qui? C'était la reine des mouches. Ouais, il y a peu, oui. Mais alors, vous oubliez que quand on a agressé, quand on a payé, quand Messang a payé l'argent pour qu'on agresse la Bessamène, qui est venu supporter Messang? C'est Flore. C'est pourquoi? Parce qu'elle se rappelle que elle voulait prendre l'affaire de Messang en espérant que c'est faux pour pouvoir se dire, comment elle veut dire, s'innocenter, si on peut dire ça. Pour pouvoir s'innocenter dans son affaire elle-même, elle allait entrer derrière Messang. Quand elle s'est rendue compte que même la baronne dit à Flore que tu mens. Les gars j'ai eu les gars au téléphone, ils ont dit que avec les audios, Flore maintient que c'est faux. Vous voyez à quel point. Ça dit donc que dans la relation, c'est Compresseur qui a toujours été vrai. Et comme on dit toujours, la vérité finit par triompher. La vérité finit par triompher. Résultat des courses aujourd'hui, qui pleure aujourd'hui? Les pleurs de Flore ont commencé. Les pleurs de la reine des mouches, Mafou, la reine des mouches. Les pleurs de la reine des mouches ont commencé le jour où Compresseur a signé avec Luta. Elle a tellement négligé ça. Voilà pourquoi je vous dis toujours, faites le bon travail. Si quelqu'un vient te voir, te dit que aide-moi à faire la promotion de mon business, il faut l'aider. Ne faites pas comme les gens font. Tu vends la chèvre, tu arrêtes d'accord. Si quelqu'un vient, moi je vais vous prendre un exemple. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire que Ahmed Kamer, fais-moi la promotion de ma musique, j'ai dit ok, ça va te coûter tant. La personne me dit que oh Ahmed Kamer, c'est trop cher. J'ai dit dégage. Pourquoi? Et que tous les chefs d'entreprise écoutent ce que je vais dire. C'est important pour vous, vous les chefs d'entreprise. Prendre, oh mon amour petit piment,
Petit piment, mon combat. Petit piment. Oh, Adou. Bon, comme elle dit, quand elle dit petit piment, mon amour, il sent qu'elle va bien dormir ce soir. Donc, au courant que tu me llames. Non, c'est sur TikTok, c'est sur TikTok. Ce que je vais dire là, c'est à tous les chefs d'entreprise. À tous ces chefs d'entreprise. Quand vous contactez un blogueur, c'est sûr, on appelle ça une masterclass que je vais vous donner aussi. Quand vous contactez un blogueur, ne dites jamais c'est trop cher. Dites maman, pardon, mon argent ne suffit pas. C'est pas pareil. Ne dites jamais à quelqu'un tu es trop cher. Dites toujours maman, pardon, mon argent ne suffit pas. Celui qui a dit mon argent ne suffit pas a plus de chance. Maintenant, dans l'organigramme de travail, ne confondez jamais mettre la fiche de quelqu'un, c'est se débarrasser de la personne. Quand quelqu'un vient te voir, cherche d'abord à connaître le produit de la personne, les composants de ce produit. Le blogueur que tu contactes doit chercher à connaître ça. Je peux parler de Glutabos en 2 minutes. C'est simple. Comment il peut faire la pub de Glutabos? C'est en même pas. La pub de Glutabos en 10 secondes. Merci. Allez regarder les vidéos de Messang quand il était avec la Gluta. Vous regardez les vidéos de Messang maintenant. Fin de l'histoire. C'est là fini. La pub est bolée. C'est là. La pub est bolée. Allez regarder les vidéos de Messang quand il était avec la Gluta. Allez regarder les vidéos là. Regardez son visage. Vous regardez maintenant les vidéos de Messang aujourd'hui qu'il n'y a plus Gluta. Le Tchaka est là dedans. Il y a compliqué. Non, je parle en tant que connaisseur. Oshiga qui prend même Gluta. C'est même aller loin. Regardez même Oshiga qui prend Gluta. Ben oui. Est-ce que j'ai besoin de tourner de midi à 14h pour savoir si le produit de Gluta est bon? Mais ça, avant Gluta, avait un visage qui était quand même plus. Aujourd'hui même, ma maman cogne, elle a le mourou. Ma maman cogne, c'est l'enfant de quelqu'un, pardon, il a deuil. On ne sait pas maintenant. Quand vous mentez sur vos âges, on ne sait pas si c'est son petit frère qui l'a perdu ou si c'est son grand frère qui l'a perdu. Quand vous coupez l'âge, maintenant pour dire qu'il est mort, ça devient un problème. Parce que vous savez que si vous allez dire que c'est le petit frère, vous dites, ok, comment ça c'est son petit frère? Tu n'as pas dit que tu as 50 ans. Donc ton petit frère qui a 58 ans. Hey, c'est ça, allez là maintenant. Zao, salut Zao. Tu viens de te lever, tu as dormi avec nous. Oui, merci, mais on écrit good life. C'est comme ça qu'on fait la promotion. Quand vous voyez un blogueur ou un influenceur, demandez-lui d'abord. Il doit d'abord connaître ton produit. Il doit le connaître. Sinon, tu payes pourquoi? Et je vois encore, quand tu sens que celui qui est venu te voir peut aussi parler bien de son produit, donne la visibilité. Comme ce que Compressor a fait de Gluta. Gluta aujourd'hui, c'est une blogueuse. C'est une chef d'entreprise blogueuse. Parce que, à force de voir comment Compressor a fait, maintenant, elle n'a vraiment plus besoin. C'est ce qu'on appelle aidons-nous à se lever. Aidons-nous à se lever. Oh, mon goût, mon cœur, Dani Choco. Comment se fait-il que toi, Dani Choco, tu n'es pas monté chez moi? C'est incroyable. Ma femme ne peut pas être mal quand même. Okay. Quand même. Attends, j'enlève. On me demande d'enlever un moto. Attends, j'enlève quelqu'un. Ok. Toi, il va enlever. Attends, comme tu m'avais même demandé d'enlever Kimberly comme moto là. Dani Choco, comme tu m'as demandé d'enlever Kimberly comme moto là. C'est ce que m'avait même fait. Tu m'avais demandé d'enlever Kimberly comme moto. Je m'avais enlevé Kimberly comme moto comme ça avec tes mains. Comme ça, tu ne vas pas dire que... Ok. Attends. Voilà. Ajouter comme moto. Voilà. Voilà. Comme tu m'as demandé, j'ai enlevé Kimberly comme moto. Il était remplacé. J'ai mis ça par toi, Dani Choco.
on va encore dire quand même. Non, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Donc c'est important. Hey, Dani Choka Moto. Hey, pas là encore mal. Si elle m'appelle, je lui dis ça. Comment je suis pas obligé de dire ça? Et que c'est pour mon prochain Congo, ça, non? Donc, je continue. Donc, vous voyez donc que quand vous voyez compresseur et gluta, c'est ce qu'on appelle j'aide ma soeur à se lever. Ça ne peut être que productif. Quelqu'un ne peut pas venir vous voir pour que vous lui fassiez la publicité de quelque chose. Votre problème, c'est de l'escroquer. Un blogueur qui est dans l'escroquerie est un blogueur qui n'a pas de concept. Est un blogueur qui n'a pas de concept. Moi, j'ai des gens ici sur TikTok. À force, quand ils marchent avec moi, ils voient le changement. Je vais prendre le parigo, je vais prendre Yann. Maintenant, quand le parigo est en live, c'est minimum 200-300 personnes. Je m'en vais dans son live. Je donne la force au live de parigo parce qu'il a les atouts pour être un blogueur. Il faut seulement lifter encore 2 ou 3 trucs. C'est pareil pour Yann. Il faut les lifter 2 ou 3 trucs. Une fois qu'ils vont lifter ça, ça sera des bons blogueurs. Voilà pourquoi quand ils sont en live, je monte. Je vois un peu comment il oriente. Parigo oriente très bien. Il y a un bon style que non. Mais le seul truc de Parigo, c'est qu'il faut qu'il prenne une définition, une ligne directionnelle. Et c'est tout. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que quand il côtoie un mec, il voit un peu comment un mec fait. Il part, il modifie comment il fait. Quand quelqu'un est bon, je dis qu'il est bon. Tu as Parigo, tu as AC, tu as Yann, ils s'en sortent facilement. Parce qu'ils maîtrisent seulement ce qu'on appelle la communication. Maintenant, il faut maintenant autre chose maintenant qui fait que les gens se lèvent. Pardon, tapons un peu la wakassi, pardon. Donc, c'est ça. Allô? Bonjour Céline. Cécile. Cécile. Ok, on fait un match? Allez, on fait. Ok. Bon. Elle est jolie, hein? C'est une jolie femme. C'est gentil, merci. Tu es marocaine. Tu as l'accent marocain. Ah non, je suis belge-italienne. Belge-italienne. À ça foula. Tu sais que moi je suis camerounais. Tu vois, moi je suis camerounais. Je cherche une troisième femme. Ah, c'est mieux d'être la troisième, parce que comme ça au moins on ne nous casse pas trop la tête, quoi. Voilà, parce que comme les deux autres, parce qu'on peut faire même 5 enfants. On peut même faire 5 enfants. Moi, ça ne me dérange pas. Donc après, attends, je m'abonne d'abord chez toi. Voilà, je me suis abonné chez toi. Et j'étais déjà abonné. Déjà abonné en plus. Hein. Oui, j'étais déjà abonné. Les gars, on joue. Bon les gars, est-ce qu'on peut tapoter s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, tapoter le live s'il vous plaît? Comme ça au moins on appelle des gens pour nous aider. Vous êtes combien dans ton live? Vous êtes beaucoup, ah oui vous? Défi de vitesse les gars, défi de vitesse. Oui, 2 roses la famille, 2 roses la famille. Sûrement, avec des conditions normalement. Ben oui. Et moi, la troisième femme, tu vas me donner de l'argent ou c'est quoi en fait le projet d'être 3? Bon, parce que j'ai beaucoup d'hectares, j'ai beaucoup de champs au pays. Tu as beaucoup de champs, de plantations au pays. Donc il me faut beaucoup d'enfants pour cultiver, pour faire la terre. Donc ce n'est pas vraiment... La première femme me fait 7 enfants, la deuxième femme me fait 6 enfants. Mais toi, comme il n'y a pas trop les femmes blanches... Non mais moi j'ai déjà beaucoup d'enfants, alors c'est compliqué. Moi j'ai déjà 4. Ah non, c'est pas grave. Oh, 4 même c'est bon, c'est pas grave. Okay. Une femme qui a les enfants chez nous, c'est une femme qui porte au bonheur. Voilà. En plus, non, John, je n'ai pas dit que bon aussi. Ouais, John, oh, vous ne pouvez pas avoir une belle femme quelque part. Les Africains aiment draguer, c'est pas possible. Je suis sûr qu'actuellement, ils sont en train de s'abonner sur ton compte. Moi, j'ai un sale caractère, moi. Ça va pas le faire. Je suis vraiment... Caractère, c'est pire que
Qu'une africaine, moi. Bon, ma chérie, on va se voir le jour où tu n'as pas un sale caractère. Si tu n'as pas un sale caractère le Je suis jeudi... pire qu'une africaine. Tes 2 autres femmes, elles vont partir, elles vont t'abandonner. Je vais rester la seule, tu verras. Non, au début, comme chaque femme habite chez elle. Donc, au début, d'abord, pendant que tu es encore bien, tu es là. Mais à partir du moment où je vois que, bon, il y a déjà un peu... Les gars, c'est le foie... Okay, le foie elles vont fuir, je suis folle.